Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la réouverture des frontières ici au Canada. On a eu des news, enfin, dernièrement. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, je pense que c'était le mois dernier quand même. C'était quand même il y a quelques temps. Mais pas de nouvelles, pas de sujet de vidéo. Je fais pas de vidéos gratuites non plus. Je reste quand même un peu présent sur Instagram. Donc c'est certain que c'est toujours des vidéos pour essayer d'aider et pour essayer de donner un petit peu comme ça des points de vue sur le Canada, étant donné qu'on ne peut pas vraiment voyager cette année à cause de la Covid, on ne peut pas vraiment se déplacer, on a très peu de vacances, donc j'ai pas eu beaucoup de vidéos de visites non plus, donc voilà, je manquais un petit peu peut-être de sujets, je te dirais. Parenthèse sur la chaîne, mais là on a des news par rapport à la réouverture des frontières ici au Canada. Donc comme je disais à l'instant, il y a un mois il y avait ces fameuses nouvelles sur la réouverture des frontières dont j'avais parlé pour les gens qui pouvaient avoir accès au territoire canadien. Si tu te souviens bien, il fallait être vacciné, avoir les preuves de vaccin, etc. etc. Bref, tout ça, je te renvoie à la dernière vidéo dont j'ai parlé si tu veux savoir un petit peu ce qui se passe quand tu viens ici au Canada. Mais à l'heure actuelle, il y a eu des nouveautés. J'en avais parlé dans cette vidéo-là. J'avais dit que Justin Trudeau avait affirmé, c'est ça qu'il avait dit, que de toute façon, il allait réouvrir les frontières de plus en plus, donner accès de plus en plus au territoire à un plus en plus grand nombre de personnes. Ce qui est le cas maintenant. Donc, on va voir ça en détail, toutes les conditions, comment ça se passe, les dates, à partir de quand ça commence, et on voit ça tout de suite. Alors on commence tout de suite avec la frontière américaine, déjà pour commencer. Donc au niveau de la frontière américaine, alors pour tous les changements peut-être avant que je débute, pour tous les changements dont je vais parler, ils ont dit, le gouvernement canadien, que c'était si les conditions sanitaires restaient les mêmes ici au Canada. C'est-à-dire qu'on n'a pas une augmentation des cas. Si on a une augmentation des cas, ils vont revenir en arrière sur les décisions dont je vais te parler aujourd'hui. C'est quand même intéressant de le savoir. Retour en arrière, on remet la cassette. Donc la frontière américaine. L'ouverture de la frontière américaine à partir du 9 août, c'est la date qu'ils ont donnée officielle. Alors, c'est un petit peu spécifique cette réouverture, parce que c'est une réouverture de la frontière, mais qui ne s'ouvre pour le moment que dans un seul sens. C'est-à-dire que le Canada a donné en fait l'autorisation aux citoyens américains et aux résidents permanents américains d'avoir accès au territoire canadien, tous, et que ce soit du personnel essentiel, pas essentiel, etc. À partir du moment où citoyen canadien, résident permanent canadien, il n'y a pas de souci. Par contre, évidemment, on a les mêmes conditions dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que tu dois être vacciné des 2 doses, tu dois avoir une preuve écrite de ce vaccin-là, ou une preuve numérique, ça fonctionne aussi, et le vaccin doit être un vaccin qui existe sur le territoire canadien. Ça, ce sont les conditions qui sont sine qua non. Il faut aussi que tu aies fait un test anti-Covid 72 heures avant de pénétrer sur les territoires canadiens. D'accord? Donc, toutes ces conditions-là restent les mêmes. Dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas de la même manière, et c'est quand même intéressant de le savoir, c'est que pour les Canadiens, pour le moment, donc le gouvernement américain n'accepte que le personnel essentiel provenant du Canada. Donc pas les citoyens canadiens et pas les résidents permanents canadiens pour le moment, si tu n'es pas du personnel essentiel. Attention, c'est bien important de le préciser. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais le gouvernement américain a dit, vu que le gouvernement canadien a réouvert sa frontière pour les Américains, qu'ils allaient faire très certainement un effort d'ici peu de temps. Donc on attend de voir ce qui se passe pour le moment, mais moi je ne te conseille pas, en tout cas pour l'instant, d'aller trop aux États-Unis. Ça risque d'être compliqué peut-être pour revenir. Donc toujours, ou peut-être même juste d'avoir accès au territoire américain. Il n'est pas dit non plus qu'à la frontière américaine, ils te laissent passer. Donc il faut quand même garder ça en tête pour le moment. Nouvelle peut-être qui nous intéresse un petit peu plus, pour ceux qui ne seraient pas intéressés par la frontière américaine, la réouverture des frontières canadiennes à partir du 7 septembre. Donc on a une date pour tout le monde, donc y compris les visiteurs. Voilà, tu n'es pas nécessairement obligé d'être à partir du 7 septembre un résident permanent ou un citoyen canadien. Donc n'importe qui pourra arriver sur le territoire canadien. Et évidemment, comme d'habitude, il y a quand même des conditions. Donc les conditions
ont un petit peu évolué aussi depuis la dernière fois. Donc là, tu dois être vacciné comme la dernière fois des 2 doses. Ça ne change pas. Il faut que tu aies la preuve que tu as été vacciné des 2 doses. Ça veut dire qu'il va falloir que tu rentres tes informations vaccinales dans la plateforme. C'est obligatoire avant l'embarquement. La plateforme numérique Arrive Can. Donc c'est cette cellulaire là, ce bidule cellulaire, je ne sais plus comment on dit le terme là. Voilà, il faut absolument que tu aies vraiment rentré ces informations là. Et moi je te conseille aussi d'avoir les preuves papier, parce qu'il parle aussi des preuves papier. Il est possible qu'à la frontière il te demande des preuves papier comme quoi tu étais vacciné des 2 doses. Ces vaccins là doivent aussi être les vaccins qui sont en vigueur au Canada. Je te les rappelle, c'est Pfizer, Moderna, AstraZeneca / Covishield et Johnson & Johnson. Ce sont les seuls vaccins qui sont acceptés ici au Canada. Donc ça veut dire que tu dois être vacciné de 2 doses de ces vaccins-là obligatoirement, sinon tu ne seras pas accepté. Il va falloir que tu aies fait un test anti-Covid 72 heures avant ton départ pour le Canada, mais tu n'auras plus, avant c'était le cas, mais tu n'auras plus de test anti-Covid à faire une fois arrivé ici au Canada. Ça, c'est terminé. Évidemment, il ne faut pas que tu présentes de symptômes, ça paraît juste évident, clair et net. Finalement, aussi, quand tu vas arriver ici, ça aussi c'est une très bonne nouvelle, la quatorzaine est supprimée, et les 3 jours à l'hôtel sont définitivement supprimés pour tout le monde. Donc ça, les 3 jours à l'hôtel, on oublie ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors, il est très important que tu aies tous ces papiers-là à jour, que tu sois réellement à jour. Évidemment, la vaccination, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était comme avant, c'est-à-dire que tu dois avoir été vacciné des 2 doses au minimum 14 jours avant ton départ de ton pays d'origine. Donc ça veut dire pas plus tôt que 14 jours, ok? Pas la veille, quoi. Au moins 2 semaines avant, ok? Au minimum. Donc ça, c'est quand même assez important. Tous tes renseignements vont être vérifiés une fois que tu vas arriver ici à l'aéroport au Canada, peu importe où tu atterris au Canada. Donc très important de tout avoir à jour. Je te conseille, comme je te le dis, je te le répète, d'avoir aussi des preuves papier, même si c'est juste fortement recommandé. Ils te disent que le numérique suffit. J'aurai les preuves papier quand même pour la frontière. D'après moi, tu vas perdre moins de temps, ça va être plus facile, ça va être plus rapide. Application, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, téléphonique, ArriveCan, n'oublie pas, hyper important, il faut que tu remplisses tout ce qui est indiqué là-dedans, notamment les renseignements sur le vaccin avant ton embarquement pour l'avion. Arrivé sur place, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de test de dépistage que tu devais faire dans les 72 heures. Par contre, le gouvernement du Canada s'autorise à pratiquer des tests aléatoires une fois que tu es arrivé sur le territoire canadien. Donc, ils peuvent prendre des gens au hasard et les obliger à faire un test anti-Covid, pareil, dans les 72 heures, etc. C'est juste que c'est plus une obligation pour tout le monde. Tu fais juste ton test avant de partir. Une fois que tu arrives au Canada, honnêtement, tu t'en fous. Je terminerai, donc très rapidement quand même. C'est une vidéo assez rapide, mais quand même très intéressante, je trouve, parce que c'est vraiment toutes les nouvelles infos. Évidemment, tu vas trouver les liens de tout ce que je te dis dans la description, liens gouvernementaux. Pour les enfants, alors j'avais eu des questions, je vais oublier d'en parler dans la vidéo précédente, donc j'en avais reparlé dans une vidéo Instagram, mais pour les enfants qui ont en dessous de 12 ans n'ont pas besoin de se faire vacciner. Alors avant, jusqu'au 7 septembre, hein, donc encore maintenant, ils ont besoin, quand ils arrivent sur le territoire canadien, de faire une quatorzaine à la maison. Les parents ne sont pas obligés de rester à la maison avec eux, mais eux doivent rester pendant 14 jours à la maison, c'est une obligation. Ce ne sera plus le cas à partir du 7 septembre. Donc ils n'auront plus besoin de faire de quatorzaine et ils n'auront pas besoin d'être vaccinés s'ils ont en dessous de 12 ans. S'ils ont au-dessus de 12 ans jusqu'à 18 ans, c'est une dose de vaccin obligatoire. Et même chose, pas la peine de faire la quatorzaine à la maison, ce qui est encore le cas à l'heure actuelle. Ce dont je te parle pour les enfants, ça vaut aussi pour la frontière américaine si jamais tu es américain et que tu décidais de venir ici au Canada. Donc quand même, les enfants, un petit accent. Les enfants, c'est quand même très important aussi d'en parler pour les familles. Il n'y a pas trop de soucis à avoir pour les enfants. On voit que c'est plus light quand même par rapport à eux. Je terminerai très rapidement aussi avec l'Inde. Alors si tu es en ce moment en Inde par exemple, tu ne pourras pas venir au Canada parce que le Canada, jusqu'à maintenant, a fermé sa frontière à l'Inde, qui est un des rares pays à qui le Canada ferme sa frontière et n'a pas donné de date encore d'ouverture possible de sa frontière pour l'Inde. Donc si tu viens d'Inde,
malheureusement, tu ne pourras pas avoir accès au territoire canadien. Et voilà, et ça termine tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette nouvelle vidéo sur la réouverture des frontières avec toutes les dates, les conditions, etc. que tu dois respecter. Le gouvernement canadien l'a bien insisté là-dessus et je te le répète, si jamais l'état sanitaire dans le pays se modifie d'ici là, il est certain qu'ils vont prendre d'autres décisions et peut-être qu'ils ne réouvriront pas les frontières ou peut-être qu'ils vont repousser les dates. Donc il faut quand même garder un œil sur ce qui se passe dans le pays par rapport à la montée ou à la baisse des cas au niveau du Covid. Évidemment en ce moment, c'est une grosse baisse là, c'est la grosse chute libre. Je te dirais aussi peut-être à titre informatif que la plupart des gens, grosse majorité des gens ici sont vaccinés des 2 doses. Moi je suis vacciné des 2 doses. Donc on est pas mal tous vaccinés des 2 doses à l'heure actuelle. La vaccination est superment bien organisée ici au Québec. Tu attends pas. Moi, on m'a appelé à la maison pour aller me faire vacciner. Donc, c'est vraiment du fast-food service très bien fait, très bien organisé, très bien pris en charge. Là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. C'est très bien, vraiment, tout ça est très bien fait par le gouvernement. Et du coup, il n'y a pas de lacune dans le système et ça fonctionne très bien. Donc voilà, on est quand même vaccinés assez rapidement, tous ensemble. Donc si on maintient l'état, en théorie, ça devrait se passer comme je viens de te l'expliquer pour la réouverture des frontières. On va faire la conclusion. Donc pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours, et que on actualise exactement. le podcast. Je suis toujours, pas le podcast, je suis toujours sur Instagram, donc j'essaye quand même de toujours être présent au maximum. Donner un petit peu des news comme ça de ce qui se passe, des fois des news un peu plus rapides, tu le sais, ou simplement des petits trucs que je trouve, que je filme, ou des photos que je trouve cool, ou intéressantes, ou drôles, ou peu importe, qui ont rapport tout le temps avec le Canada. Et le compte TikTok, toujours pareil, qui existe, tu trouveras le lien dans la description. Au-dessous de mon doigt. C'est ça, donc le compte TikTok, c'est réellement pour simplement vulgariser du contenu qui existe déjà sur la chaîne. Ça peut être sympa si tu veux voir quelque chose de plus rapide. Je fais déjà un petit peu la formule, tu sais, des vidéos en étapes, hein, où je facilite un petit peu comme ça les données par rapport au processus d'immigration. C'est plus rapide et c'est plus lisible peut-être à écouter. Bon, bah TikTok, c'est encore plus vulgarisé, je te dirais, au niveau du propos. Donc peut-être que ça peut t'intéresser, mais c'est pas nécessairement une obligation. Et qu'est-ce qu'on se dit? Voyou, ciao, bye, na 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 na. Et voilà. C'est fait. Money, pouce. Tu peux le sortir de ta poche.